Bonjour, bienvenue à tous. Donc là, je suis dans mon atelier en phase donc de préparation pour mes différents tableaux. Donc comme vous pouvez voir, j'ai différents styles donc où j'aborde donc sur la thématique du volcan ou sinon la thématique de l'univers marin. Et ici donc derrière un univers un petit peu plus traditionnel de la Réunion. Donc chacun de ces styles, on va dire, de ces grandes lignes graphiques, il y a à peu près une quinzaine de tableaux disponibles qui vous permettre d'habiller votre intérieur, vos différentes réceptions. Donc c'est vrai que c'est comme vous pouvez voir, ces tableaux, ils vont avoir aussi un aspect, un fort aspect avec la lumière et la couleur. Donc vous pourrez faire varier suivant votre ambiance du soir, différents moments de la journée, différentes sensations, différentes émotions. C'est comme ça que je veux communiquer auprès de votre public, de vous-même et des différentes personnes qui nous regardent. Ma vocation artistique me vient de ma famille. En fait, mon père était professeur d'art appliqué sur la Réunion. Il a beaucoup voyagé, donc on le retrouve en métropole aussi, Madagascar entre autres aussi. Donc, et mon arrière-grand-père, François-Joseph Bozio, aussi donc peintre, lui aussi a pratiqué cet art. Et donc moi j'ai resuivi par la force des choses. Et comme j'ai perdu la vue, eh bien le sort a été très généreux avec moi, puisqu'il m'a permis de transmettre à mon fils ces mêmes qualités ou cette passion que j'avais du dessin, et il supplée, si tu veux, à ma vision maintenant que j'ai perdue, mais elle continue à travers lui à s'exprimer, et c'est ça qui est formidable dans la vie. Il faut toujours avoir confiance et se réjouir de ce qui nous est donné, de la beauté des choses et du monde. Je l'ai toujours à travers ce que mon fils me donne. Voilà. L'une de mes œuvres favorites à l'heure actuelle donc, correspond à Last Dolphin en fait. C'est un don que j'ai offert à monsieur Nicolas Hulot pour sa fondation. Donc aujourd'hui qui est exposé à l'Élysée dans son bureau. C'est vrai que pour moi c'est une grande fierté parce qu'en même temps ça permet de continuer notre action pour l'environnement. Et je trouve ça très important aussi de mettre en avant, en valeur, différentes thématiques comme l'environnement. On a beaucoup de choses à faire devant nous, avec énormément de travail, chacun personnellement, mais aussi collectivement. Et donc j'espère que c'est ma petite contribution pour cette grande action qui est en train de se dérouler dans le monde. C'est vrai qu'il y a différentes manières d'aborder l'art. Moi, j'aime bien avoir un art, un état d'esprit changeant. Donc, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à un phénomène particulier, étudier donc le traité des couleurs, entre autres, pendant une période donnée. Après, je peux m'intéresser à d'autres domaines de l'art pictural. Et c'est toujours cette curiosité d'approfondir mes connaissances aussi. Et par l'intermédiaire de ça, en fait, c'est vrai que la lumière et la couleur, j'ai été intéressé très jeune parce que j'ai suivi une formation en mesure physique et j'ai eu la chance d'observer la lumière. Alors, c'est vrai que c'est de la couleur pure, de la lumière pure, en pensant à des lampes sodium et j'étais en train de me dire, c'est vrai que par rapport à un certain nombre de théories, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on retrouve la matière à travers la lumière et j'avais envie de jouer sur cette interaction-là, comme d'autres artistes ont pu le faire, artistes très connus, et c'est vrai que c'est toujours ce changement de couleur qui s'effectue tout au long de la journée, un peu comme les impressionnistes. Et donc sur un seul tableau, mon idée était de créer différentes sensations tout au long de la journée, tout au long de nos vies finalement qui s'écoulent. Donc c'est une forme de la lumière et la couleur s'adressent aussi avec le changement et le temps. Donc il y a vraiment tout ce rapport philosophique aussi qui m'intéresse par rapport au tableau. Sur le point uniquement technique, si vous voulez, du métier, je peux y donner encore quelques conseils, mais uniquement sur le plan technique, car chacun a sa façon d'interpréter, si vous voulez avoir des qualités propres, dans lesquelles on a guère, vous savez, de conseils à donner. Donc, j'admire ce qu'il fait, sans excès, mais le seul point de vue que je peux lui donner, c'est au point de vue technique, et puis peut-être même lui transmettre
cette notion que la nature nous donne gratuitement tellement de choses, et les couleurs et tout. Heureusement, j'ai encore la vision des couleurs, donc ça me permet de l'aider un petit peu, enfin de l'aider, non, mais de lui donner quelques appréciations. Parce que les conseillers ne sont jamais les payeurs, il faut laisser les êtres dans leur création. Voilà. Alors si je devais m'ouvrir et me battre pour une thématique, ce serait plus pour l'environnement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me paraît essentiel aujourd'hui. On a encore beaucoup de choses à découvrir à travers le monde, beaucoup de choses encore à explorer, mais par contre, on doit prendre soin de ce qui nous entoure, de notre environnement. On ne peut pas continuer sans prendre précaution, et au contraire, c'est un enrichissement aussi de faire attention, de prendre notre temps. Aujourd'hui, nous vivons dans une période où on court avec un rythme à 140, même plus, pour les musiciens par exemple. Donc on est un double croche, on va super vite. Or que là, il faudrait prendre notre temps, se poser un peu. C'est pour ça que ma production artistique se veut réfléchie. Je ne veux pas faire de la surproduction, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la qualité de la réalisation, la qualité de la réflexion aussi qu'il y a derrière l'ensemble de ces tableaux-là. Donc je vais me contenter de faire à peu près entre 20 et 50 tableaux par an maximum, plus les études qu'il y a autour. Mais c'est vraiment pour répondre aussi à ça, de dire, bon, bah, c'est pas parce que j'ai une production artistique que je dois épuiser les ressources qui nous entourent. Finalement, c'est la réflexion, c'est l'intellect qu'il y a derrière ces tableaux, qu'il y a derrière ça qui m'intéresse. Écoutez, retrouvez-moi très bientôt dans mes prochaines expositions. Au revoir.